Bonjour à tous. Bienvenue à une courte formation portant sur les transferts, les transports ainsi que la prévention des infections dans le contexte de la pandémie à la COVID-19. Veuillez prendre note que les renseignements et les recommandations recueillis dans cette formation sont formulés à la lumière des données scientifiques disponibles à ce jour. De plus, elles sont ajustées selon l'évolution de la situation épidémiologique et des nouvelles connaissances sur le virus COVID-19 ainsi que sur l'efficacité des mesures préventives. Lors d'un transport d'un usager suspecté ou atteint de la COVID-19 à l'intérieur de l'établissement, certaines consignes doivent être respectées. Avant tout transport, certains éléments doivent aussi être réfléchis. Nous devons d'abord limiter les déplacements de l'usager à l'extérieur de la chambre et de l'unité dans la mesure du possible, tant que le statut de porteur n'est pas connu et que l'usager n'est pas dans un environnement contrôlé. Dans des circonstances particulières, notamment pour maintenir l'autonomie de la personne âgée hospitalisée positive dans une zone rouge, ce dernier pourrait circuler sur l'unité s'il est accompagné en tout temps. Il doit porter le masque, procéder à l'hygiène des mains et porter l'équipement de protection individuelle propre s'il est en contact étroit de corps à corps. Sinon, le respect de la distanciation de 2 mètres avec le personnel soignant doit être respecté. Si l'usager touche des surfaces, elles doivent être désinfectées. Toute situation pour sortir les usagers de la chambre pour une marche au corridor doivent être évaluées préalablement par une conseillère en soins infirmiers, volet prévention et contrôle des infections, afin de s'assurer de l'aspect sécuritaire de la démarche en considérant les facteurs de risque de transmission. Nous devons également prioriser les interventions ou les investigations requises pour assurer des soins sécuritaires à l'usager. Nous devons aussi privilégier la réalisation des examens diagnostiques ainsi que les procédures thérapeutiques dans la chambre de l'usager lorsque cela nous le permet. Enfin, les consultants doivent venir rencontrer l'usager à la chambre, sauf si le matériel médical nécessaire ne peut pas être déplacé. En vue du transport de l'usager dans l'établissement, certains éléments doivent être préparés. Vous devez aviser le service receveur que l'usager requiert des précautions additionnelles afin qu'il n'y ait aucun temps passé dans la salle d'attente ou le corridor. Lors d'un transfert de chambre, vous devez aviser l'unité qui admettra l'usager et donner un rapport à la personne qui prendra en charge celui-ci. Vous devez mettre le dossier de l'usager dans un sac de plastique et ne jamais déposer celui-ci dans le lit, sur la civière ou encore sur l'usager. Le dossier de l'usager est propre et doit le rester. Il ne doit ainsi pas être en contact avec l'usager, c'est pourquoi il doit être déposé dans un sac de plastique. Il doit rester dans les mains de celui qui effectue le transport. Au besoin, vous pouvez aviser un agent de sécurité pour qu'il puisse réserver l'ascenseur lors du transport. En vue du transport de l'usager dans l'établissement, certains éléments doivent être préparés auprès de celui-ci. L'usager doit porter un masque de procédure tout au long du transport. Ceci contribue à la gestion du risque de projection d'une gouttelette lors de la parole, d'un éternuement ou encore de la toux. Vous devez vêtir l'usager de vêtements propres et s'assurer que les besoins de base, tels qu'être allé à la salle de bain, sont comblés afin d'éviter l'usage d'une autre salle de bain que celle qui lui est dédiée. Vous devez mettre un drap propre sur le fauteuil roulant ou la civière et le recouvrir, afin de contribuer à éviter la transmission par contact indirect des surfaces à risque d'être contaminées. Vous devez demander à l'usager de procéder à l'hygiène des mains en quittant la chambre et lors de son retour. Vous pouvez également l'assister au besoin. En vue du transport de l'usager dans l'établissement, certains éléments doivent être préparés auprès du personnel soignant. Le brancardier ou le personnel soignant doit revêtir l'équipement de protection individuelle recommandé, soit la blouse, les gants, le masque médical ou de procédure, ainsi que la protection oculaire. Il doit aussi attendre dans le sas ou à l'extérieur de la chambre selon le milieu. Nous tenons à spécifier que le brancardier ne doit pas entrer dans une zone rouge ou une unité COVID-19. Il en est donc de même pour tout le personnel hospitalier non attitré ou technicien ambulancier paramédic. De plus, le brancardier ou le personnel soignant doit conduire directement l'usager à l'endroit désigné, tout en limitant le plus possible l'exposition des autres usagers et du personnel soignant lors du déplacement. Il doit aussi utiliser les trajets déterminés pour le transport des usagers suspects ou infectés par la COVID-19 prévus par l'établissement. Par exemple, en utilisant les ascenseurs réservés à cet effet. Enfin, lors de l'utilisation des ascenseurs, les boutons de ce dernier doivent être nettoyés avec des lingettes de peroxyde d'hydrogène.
Au retour de l'usager à sa chambre, il faut bien nettoyer et désinfecter le matériel ayant servi au transport de ce dernier immédiatement après son utilisation. Il faut notamment nettoyer et désinfecter le matériel ayant servi au transport de l'usager immédiatement après son utilisation, effectuer le nettoyage du matériel dans la zone souillée, retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains, remettre des gants propres, procéder à la désinfection du matériel avec des lingettes de peroxyde d'hydrogène ou le produit antiseptique disponible et déplacer le matériel dans la zone propre. Retirer l'équipement de protection individuelle au complet, procéder à l'hygiène des mains et remettre un masque propre. Et enfin, disposer du matériel selon les directives des milieux. Lors de transport d'un usager en provenance des centres hospitaliers et des installations, certaines consignes doivent être respectées. Avant tout transport, des éléments doivent aussi être rappelés. Le centre qui demande un transfert doit s'assurer que la condition médicale de l'usager nécessite des soins aigus en centre hospitalier qui ne peuvent pas être dispensés à domicile ou en milieu alternatif avant d'en faire la demande. Tous les transferts des usagers COVID-19 positifs sont coordonnés par le Centre d'optimisation occupation des lits de soins intensifs, aussi appelé le COOLSI, à l'exception de l'obstétrique, de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie et de la néonatologie, qui, eux, sont coordonnés par le Centre de coordination en périnatologie du Québec. De même, il est important de mentionner que le COOLSI ne coordonne pas les transferts des centres d'hébergement, des ressources intermédiaires et des ressources de personnes âgées. De plus, une communication avec l'installation désignée doit obligatoirement avoir eu lieu avant tout transfert d'usagers COVID-19 positifs. Enfin, il est important de mentionner que l'évaluation du type de transport et de l'accompagnement requis pour transférer l'usager relève du centre référent. Lors de transferts en ambulance ou en transport adapté, quelques consignes doivent être respectées. Selon l'accompagnateur, il faut préparer le matériel nécessaire au transfert, par exemple le formulaire de note d'évolution de l'infirmière et de l'inhalothérapeute au besoin, les effets personnels de l'usager ainsi que le résumé du dossier médical, les médicaments à donner pendant le trajet ainsi qu'un sac de plastique pour l'y déposer, un sac de plastique pour insérer les notes d'évolution de l'infirmière ou de l'inhalothérapeute lors de l'arrivée à destination, un sac pour y déposer l'équipement souillé lors du retour si cet équipement ne peut être nettoyé avant le retour. Notez bien que tous ces sacs, comme tout matériel propre, doivent demeurer à l'avant du véhicule. D'autres consignes doivent aussi être respectées. Par exemple, l'usager doit procéder à l'hygiène des mains, porter un masque de procédure et être recouvert d'une couverture. De leur côté, le personnel accompagnateur, les transporteurs ou les techniciens ambulanciers paramédics doivent porter l'équipement de protection individuelle selon le type d'isolement. Enfin, le centre qui réfère l'usager doit donner un rapport à l'infirmière de l'unité COVID-19 de l'Hôtel-Dieu de Lévis avant de quitter. De leur côté, les techniciens ambulanciers paramédics doivent encoder l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour aviser de leur arrivée. L'infirmière de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui reçoit l'appel des techniciens ambulanciers paramédics doit aviser un agent de sécurité afin que ce dernier réserve un ascenseur. En tout temps, les techniciens ambulanciers paramédics ou la personne du transport adapté doivent attendre que le personnel de l'unité COVID-19 ait effectué la désinfection de la civière ou du fauteuil avant de les reprendre et de quitter les lieux. Voici un arbre décisionnel aide-mémoire pour le transfert interrégion, interétablissement ou interinstallation vers les milieux de courte durée, soit le centre hospitalier. Cet outil vous guidera lors de l'admission d'un usager dans une zone verte, jaune ou rouge, ainsi que l'équipement de protection individuelle requis selon la situation. L'outil est disponible dans l'intranet. N'oubliez pas de codifier 15 minutes à votre feuille de temps. Le code de paix FOCOV s'y fait durant le temps de travail et code de paix FOCX1 s'y fait en dehors des heures de travail. Merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions, veuillez vous référer à la conseillère en soins de votre secteur.